Donc coucou guys, aujourd'hui vous allez voir avec moi comment utiliser plusieurs types de pinceaux pour être sûr et certain que vous connaissez l'utilisation de chacune d'entre elles et bien évidemment pour avoir un beau teint parfait. Donc évidemment les pinceaux c'est ce qui nous permet d'appliquer notre maquillage. Donc c'est quoi les pinceaux qu'on utilise pour appliquer un fond de teint et on va s'amuser, on va avoir du fun en somme et tout va bien se passer. Maintenant, vous allez devenir des pros. Je voulais vous montrer quelques pinceaux que j'ai à la maison parce que j'adore les pinceaux. C'est ce que j'utilise pour me maquiller. C'est sûr qu'il y a les éponges, du CBD Blender, il y a aussi les éponges siliconées, etc. etc. Mais moi, c'est des pinceaux que j'adore. J'ai trouvé chez Winners, mais je sais qu'il y a des comparables. Par exemple, chez Sigma. Autre marque comme la mienne, qui est une marque un peu, on peut dire random. Donc c'est une marque que j'ai trouvée au Winners. C'était 6,99 chaque, je pense. 6 à... Ça variait à 3, je pense, à 6 $. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir des techniques pour pouvoir appliquer son fond de teint par rapport à certains pinceaux. Parce que chaque personne a leur forme qui permet une spécificité directe. Donc c'est spécifique pour un type de maquillage, un type d'application pour votre fond de teint. Donc là, on va parler du teint. Donc ici, j'ai deux pinceaux plats. Il y en a un qui est un peu en dimension. Donc il y a une base en bas et il y a un autre petit volume vers le haut. Celui-là, elle est droite, tout simple. Dans le fond, les deux permettent d'appliquer directement votre fond de teint de façon quand même assez simple et uniforme. Dans le fond, celle-ci, c'est deux pinceaux que j'ai achetés au Winners. Donc, elle, c'est la F1. Donc, c'est Kabuki plat. Et c'est de la marque Simply Essentiel. C'est la même chose pour celle-ci, c'est ce qu'il n'y a pas de numéro de référence. Et celle-là, ils disent que c'est une base Kabuki. Donc vous allez pouvoir regarder en fait la structure de celle-ci et de celle-là. C'est deux structures un peu différentes, mais les deux permettent d'appliquer directement la matière. Donc la matière au niveau de votre teint, de façon à ce que ce soit naturel. Donc celle-ci, donc oui, c'est un petit peu brun, je sais pas pourquoi. Et vous avez celle-ci également, vous allez voir. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais regardez, il y a une dimension comparativement à celle-ci. Donc je vous donne un exemple. Donc là, j'utilise un fond de teint de L'Oréal Paris. J'ai pas mis de base, c'est pas la fin du monde pour cette vidéo-ci. J'aime beaucoup plus celle-là, elle se blende beaucoup plus rapidement. Et le fini est beaucoup plus naturel, celui-là qui est doublé, un peu en dimension 2D, comparativement à celle-ci. Je trouve qu'elle, elle se blende beaucoup mieux. Par la suite, on va passer aussi à un autre que j'aime très bien. Donc ceci, c'est le deuxième pinceau, d'accord? Donc celui-ci, c'est Diamonds Kabuki Blush, toujours de la même marque, et Simply Essentiel, donc essentiel. Donc qu'est-ce qui est génial avec ce pinceau-là, comment il est fait, c'est que vous pouvez, comme vous voyez ici, il y a les deux côtés qui sont comme ça. Il y en a un qui est un peu plus creux, un qui est un peu plus vers le haut. Donc il y a deux formes symétriques un peu différentes. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, mais vraiment nice, c'est que lorsque vous devez aller en dessous de vos yeux, vous pouvez le déposer comme ça. Simplement le déposer et tapoter. Aussi au niveau du nez, donc ici c'est souvent difficile d'aller déposer la matière comme il se doit. Vous avez simplement à faire ça. Le fait qu'ici il est déjà... il va un peu plus pointu, c'est plus facile d'aller déposer la matière au niveau vraiment des arrêts du nez ici. Ça se dépose super bien. Donc on est sûr et certain de ne pas manquer ce spot. Si ça vous arrive, je vous promets que ce type de forme là du pinceau, vous allez vraiment l'aimer. Moi,
Ces trucs qui arrivent souvent en été, c'est un peu plus gras, j'ai tendance à faire trop vite, etc. Alors je manque cette partie-là. Ça, c'est vraiment idéal pour les yeux, le nez, la bouche aussi. Souvent, il y en a qui aiment faire le contour au niveau des lèvres pour donner l'aspect plus pulpeuse. Vous pouvez aussi faire vos contours et aller jouer avec l'ongle. Elle est déjà en forme symétrique pour suivre la curve de vos lèvres. Donc elle se fait super bien pour ça. Vers le haut aussi, vous pouvez jouer avec de cette façon-là. Donc là, moi je fais pas le contour normalement, mais je vais vous faire la démonstration. Au niveau du nez. Fameux pinceau. Ce pinceau-là, c'est le Pyramid Kabuki Blush. Donc, ce pinceau-là, oh my god. Ok, je l'utilise tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos, autant IG que ici. C'est vraiment un pinceau que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore utiliser. Simplement parce que il se met tellement bien en phase pour utiliser vraiment en dessous de nos yeux. Quand je parle en dessous de nos yeux, c'est vraiment prendre le temps d'illuminer. Donc pour l'anti-cerne, il est génial. Je vais utiliser celui de L'Oréal Paris Infaillible vu que je suis déjà en train d'utiliser le fond de teint bâton de L'Oréal. Il est parfait. Tous les pinceaux à date sont toutes fluffy. Sont toutes quand même avec un bon volume. Ils sont toutes très doux. D'accord? Les poils sont très 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 doux. C'est des pinceaux assez fournis, merci. Et, by the way, celui de la pyramide aussi, elle se rend très bien au niveau du coin du nez. Ça, c'est un truc qui est très bien pour ça, là. Et vous voyez, même au niveau des yeux, je suis capable d'aller chercher à cause du triangle est vraiment relevé vers le haut. Je suis capable d'aller chercher au niveau ici du coin interne de mes yeux et même aller chercher là, comme je vous disais. Celui-là, puis celui-là, à date, là, c'est mes deux coups de cœur. Donc la référence, si vous voulez aller chercher pour du Sigma, ça serait le F86 Sigma. On a ce fameux pinceau. Ce pinceau-là, les gros pinceaux comme ça sert vraiment à matifier l'ensemble de votre visage ou la zone T en fait, les zones. La zone T, c'est une zone qu'on sait très bien, c'est elle qui a tendance souvent à vraiment perdre le côté matifié. Donc, c'est vraiment ici et ici. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la fameuse zone T. Donc, moi, par exemple, c'est un pinceau de chez Mikasa, donc c'est le F100. Vous pouvez prendre n'importe quel gros pinceau comme ça, mais n'oubliez pas que c'est pour matifier l'ensemble de votre visage quand même assez grossièrement. Si vous voulez aller de façon plus précise, bien évidemment, il faudrait chercher un pinceau un peu plus, comment dire ça, précis. Donc il va être un peu plus comme ça, là, parce que là, lui, il est super gros. Ça prend facilement l'ensemble de mon visage et voilà, le tout est fait. Un fameux pinceau que j'adore. Donc, c'est vraiment le pinceau sculpteur. Donc, c'est le pinceau, par exemple, de chez ELF. Un pinceau sculpteur, c'est un pinceau que tu peux utiliser pour réchauffer ton teint. C'est pas un pinceau qu'on utilise. On peut l'utiliser pour faire le... C'est pas vrai. On peut l'utiliser pour faire vraiment le contouring, mais il est moins précis. Normalement, celui-là, il est quand même assez dense. Donc, il est quand même un petit peu précis, mais moi j'utilise vraiment pour réchauffer mes teints. Parfois c'est vrai j'utilise aussi pour faire mon contour, mais pour vraiment, vraiment pour faire un contouring vraiment parfait. Un autre pinceau que je vous conseillerais d'utiliser, que je vais vous montrer par la suite, mais pour celui-là, c'est un pinceau que j'utilise pour réchauffer mon teint et je commence vraiment d'ici, je monte vers le haut, comme ça.
D'accord. Donc, pendant que j'utilise mon pinceau, je viens d'y penser. Petite mise en garde, lorsque vous avez des pinceaux vraiment gros comme ça, donc fournis, plus ils sont gros, plus ils sont fournis, faites attention, plus elle poêle, plus il prend de matière, donc plus vous avez beaucoup de chances à en mettre une grande quantité sur votre visage. Donc c'est très important lorsque vous avez des pinceaux comme ça, essayez de prendre en petite quantité pour être sûr et certain que vous ne faisiez pas de dégâts. C'est mieux d'avoir pas assez que trop. Trop c'est plus difficile à se rattraper le coup, mais on va passer après à une étape que je vais vous montrer, un pinceau qui est utile si vous faites des dégâts. La première fois, parfois ça arrive, au début on n'est pas trop habitué d'utiliser ce type de pinceau là ou c'est la première fois qu'on l'a, etc. Donc je vais vous montrer un pinceau qui permet d'enlever l'excédent. Mais pour parler de contouring, si vous voulez quelque chose de plus précis, d'accord, je vous conseillerais vraiment un pinceau droit comme ça, d'accord. Donc celui-ci, ça vient de Dollarama. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Et vous y allez. Comme ça, il est un peu plus précis. On voit déjà vraiment le visage qui est sculpté là. Donc si, par exemple, vous êtes gaffeuse comme moi, donc le prochain pinceau, c'est celui que je vous parlais précédemment. C'est le pinceau qui permet vraiment d'enlever la matière excédente. Si ça vous arrive, il est utile, vous savez pas comment. Donc c'est ce fameux pinceau là. Il est tout petit, dans le fond, c'est vraiment un pinceau... On peut dire miracle, au début j'utilisais tout le temps ce pinceau là. Donc c'est un fameux kabuki estompeur. Désolée, je regarde mes notes. J'essaie de faire en sorte que je ne manque pas d'idées. Donc c'est un kabuki estompeur. Donc estompeur, on estompe, on enlève le tout. On essaie vraiment de donner un mélange unifié. Ce qui doit partir va partir avec ce pinceau là pour donner un tout harmonieux. On veut pas que tout soit découpé par ligne. On n'est pas non plus une crème glacée choco, vanille et fraise. On veut vraiment que le tout soit bien harmonisé pour que ça donne un beau maquillage naturel, que ce soit pas naturel ou naturel, au moins que ça soit vraiment unifié, ça soit beau, vous voyez. Donc si on fait des dégâts, par exemple, je sais pas. Donc là par exemple j'ai exagéré, j'ai mis trop de brun. Vous voyez, c'est bien trop exagéré. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais juste aller chercher mon fameux pinceau ici, estompeur, pour essayer d'enlever le plus de matière possible. Pour aller blend le tout et enlever le plus de matière. Pinceau qui vous sauve. Je vous conseillerais d'avoir pour toutes celles qui sont débutrices ou non en make-up parce que sérieusement parfois on s'en rend pas compte puis on en met vraiment beaucoup puis c'est comme oh my god comment je fais pour rattraper ça. Celui-ci ça va vraiment vous aider. C'est sûr que parfois quand ça allait un peu trop loin, c'est sûr qu'on peut recommencer. Mais sinon, ce pinceau-là vous évite de devoir recommencer le tout. Donc ça, c'est votre meilleur ami. Ça a été mon meilleur ami. Je l'utilise encore. Vous voyez maintenant, ça fait du bien. Je respire. Tout à l'heure, il y a la ligne noire. C'était noir. C'était plus... Ça doit tout le temps être soft. Et ça doit aussi paraître que c'est déjà un truc naturel chez vous. Même si vous faites un gros make-up full chargé, vraiment je trouve que le teint c'est vraiment important que ça soit bien fait et bien harmonisé. Donc c'est ce qui s'est passé en ce moment. Après ça j'ai fait exprès bien évidemment de faire une petite gaffe pour pouvoir arranger le tout avec ce fameux pinceau estompeur. By the way, le premier que moi j'avais c'était de chez ELF et il a très bien fait de l'affaire. Celui-ci c'est de Dior. Donc ça c'est écrit CD. Vous pouvez juste aller avec un ELF puis ça va faire la job. Après ça, un truc que j'aime aussi, ça se peut que parfois je l'utilise autant comme blush ou pour réchauffer mon teint. Parce que je ne sais pas si vous voyez la forme de ce pinceau-là, il est génial. Je vais vous le montrer.
Donc la forme est vraiment, il y a une petite bombée ici qui apparaît. Donc en faisant ça, ça permet un peu plus de sculpter votre visage et ça permet aussi d'harmoniser le tout. Fait que souvent j'adore, vu que la queue est là, j'adore jouer avec et tapoter et donner cet aspect-là en fait. Parfois aussi, ça m'arrive que j'utilise juste comme blush pour pouvoir mettre un petit tour de truc, un petit peps et tout. Mais souvent, moi, ce que j'utilise, c'est ce pinceau-là. Soit pour mettre un peu de blush ou également, encore une fois, pour réchauffer mon teint. Les biseautés comme ça, je trouve que ça vraiment, ça fonctionne autant pour réchauffer le teint que pour les blushs. Quand je parle de réchauffer le teint, c'est vraiment d'aller grossièrement pour mettre un peu plus de bronzer, sans trop exagérer. Donc là, on va aller, par exemple, pour mettre un peu de blush au niveau du visage. Donc je vais toujours aller avec mon stick ici de L'Oréal Paris. Donc c'est la collection Infaillible que j'utilise présentement. Donc on va y aller. Ok, ça fait un beau petit rose cute. C'est ce que j'aime utiliser. Après ça, je vais vous montrer aussi deux pinceaux que vous pouvez utiliser aussi lorsque vous voulez vraiment mettre un peu de lumière sur votre visage. Donc vous voulez mettre un peu d'highlight. Ça c'est pour des highlights qui vont être en poudre et non en crème. J'ai celui-ci qui est un pinceau pas mal fluffy. C'est pas tout le monde qui l'aime parce qu'il est vraiment imprécis, mais en même temps ça permet d'avoir un glow super naturel. Donc on y va grossièrement, mais on y va. Vous comprenez? C'est vraiment, c'est pas tout le monde qui aime ça parce que souvent les gens aiment avoir une précision. Celle-ci, elle vous offre pas de précision, mais celle-là, elle vous offre un peu plus de précision, d'accord? Donc celle-là, ça ressemble un peu à un éventail, là. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle marque. Je vais juste vous montrer deux façons, deux pinceaux d'highlight. Donc vous voyez, ça y va quand même assez grossièrement. T'sais, pour le milieu du nez, c'est plus difficile, t'sais. Alors que celui-ci, normalement, le pinceau comme ça en éventail, il va beaucoup plus précis. T'sais, il est beaucoup plus précis que l'autre. Et en même temps, avec l'autre pinceau, le highlight est un peu plus de largeur. Celui-là, il est un peu plus pink, donc il est un peu plus mince, mais il y va. Ce type de pinceau-là aussi, c'est peut-être juste mon truc à moi, mais j'en parlais quand même. J'en avais un autre comme ça que j'utilise pour faire mon contour du nez. Ok? Je sais que ça paraît peut-être un peu bizarre, mais je trouve qu'il a déjà la forme. Alors, vous faites juste le déposer comme ça et vous y allez. J'en mets vraiment pas beaucoup. Je suis pas une grande fan de contour du nez. D'accord? Mais c'est vrai que par moment, quand je prends des photos, j'aime ça que tout soit bien centré, que le visage soit bien structuré. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi j'utilise cet éventail-là pour ça. Si vous avez la difficulté à le faire, vous n'avez pas de pinceau, vous ne savez pas comment le faire, celui-là c'est le pinceau idéal pour pouvoir le faire. Vous n'avez rien à faire sauf que suivre la forme de votre nez. Vous commencez à partir bien évidemment d'en haut. Donc vous voyez, ça prend déjà la forme et vous faites la même affaire de l'autre côté. Donc c'est vraiment un truc, en tout cas pour moi c'est pratico-pratique, c'est super facile, je suis pas la meilleure non plus en make-up. Fait que ce truc là c'est un truc que moi je vous conseillerais si vous voulez faire un contour du nez et que vous n'êtes pas trop à l'aise, que vous savez pas comment le faire, etc. Vous n'avez rien à faire sauf de suivre la forme de votre pinceau. That's it. Après ça, assurez-vous de l'estomper avec un autre pinceau, un pinceau comme ça ou peu importe un pinceau, mais assurez-vous de l'estomper. On ne veut pas que ce soit trop marqué non plus. Une ligne, deux lignes brun ou beige plus foncé, ça va être horrible. C'est pas ça qu'on veut. Les pinceaux que je vous ai montrés, ce qui est vraiment nice avec ces pinceaux-là, j'avais oublié de vous le préciser, c'est qu'ils utilisent les trois types de matière qui veut dire liquide, poudreux, liquide poudreux ou vous voyez le entre-deux, comme par exemple les sticks ou les trucs comme ça.
crème ou des trucs comme ça, ils sont très capables d'utiliser. Donc ils sont vraiment flexibles par rapport à ça. C'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, c'est un truc qui serait de plus pour vous. Par exemple, moi ça se peut que à un moment donné j'utilise ça juste pour mettre ma poudre, parce que je trouve que vous vous rappelez de celui-là, là, le fameux diamant. Je trouve que je suis capable de mettre bien le bien mon concealer en dessous, mais je préférais vraiment utiliser celui-ci pour aller chercher ma poudre qui permet de fixer mon maquillage en dessous. C'est ça se pourrait très bien. Mais vous avez vu comment les pinceaux ici sont gros. Si vous voulez quelque chose de très naturel et pour rester toujours flawless, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est aller chercher un petit pinceau comme ça. Donc ça, c'est de la marque Real Techniques. La référence c'est 402. C'est de la nouvelle batch de collection de Real Techniques. Va y aller. Donc là, j'utilise une poudre de chez Fenty, d'accord? De toute façon, c'est pas important la poudre que j'utilise. Et on tapote un peu. Moi, j'enlève pas l'excédent parce que j'en ai quand même de besoin. Et vous tapotez. Ça permet vraiment de mettre la lumière et d'ancrage vraiment dans la zone ce que vous avez besoin de faire. Parce que je sais qu'il y a certaines poudres qu'on prend une photo, on a l'impression d'être toute blanc ou ça réfléchit à la lumière. C'est très important de pouvoir le faire vraiment dans les... comment dire ça? Dans les moments vraiment où ce que vous avez besoin de lumière dans un spot précis. Parce que ça se peut que ça s'éparpille partout, surtout que les pinceaux comme ça c'est très gros. Donc ça peut avoir tendance à en mettre partout. Puis si vous voulez pas que ça mette partout, vous voulez que ce soit beaucoup plus précis, prenez ce type de pinceau là. Sérieusement, j'adore cette poudre de Fenty. Vous voyez, comme ça il n'y a pas de dégâts. Et encore une fois, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'utiliser ce type de pinceau-là pour la précision. On peut aller aussi au niveau des ailes du nez, donc le nez ici. Si vous avez tendance, parfois comme moi aussi, souvent l'été, là, à regresser ici, ça, là, ça va être de baisse, ça va être votre meilleure amie. Vous voyez, on peut y aller. Donc, ça va être la même affaire pour le reste de votre visage. Quand vous voulez vraiment quelque chose de plus précis, allez chercher un pinceau qui est moins fourni. Donc, il va être moins dense et plus précis en fait. Plus il est comme ça, plus il est gros comme ça, là, il est fluffy, il est gros comme ça, moins il y a de précision. Plus ils sont centrés ensemble, collés ensemble, plus il y a de précision, d'accord? Donc c'est très important à le savoir. Donc vous voyez, ça c'est la partie auquel j'ai fait avec vous. Ça c'est la partie qui n'est pas faite vraiment. Dans le fond, moi ce que je vais faire, c'est juste finir le tout niveau maquillage et on va se rejoindre dans quelques instants pour conclure le tout pour cette fameuse vidéo pinceau 101 pour le teint.